Ça fait exactement 10 ans que je coupe les cheveux de mon mari. Ça fait exactement 10 ans qu'il n'est pas allé dans un salon de coiffure. Je viens de le réaliser là pendant que je lui coupe les cheveux et je trouve ça juste dingue. Je coupe court ou je coupe pas trop Bah, court? un peu court quand même, mais Pas trop non plus. pas trop non plus, c'est bien. Donc salut à toi, je m'appelle Armelle. Bienvenue sur ma chaîne où je te parle de ma vie en France. Je te parle également des magnifiques moments que je passe à entrer donc, dans la cinquantaine, donc parce que j'ai 49 ans. Et puis, je te parle également de ma vie d'artiste écrivaine. Et je te présente mes projets d'écriture de littérature jeunesse, notamment. Donc cette petite vidéo, j'ai eu l'idée de la faire parce que donc ce soir, je suis en train de couper donc les cheveux de mon mari et je me rends compte je viens de très loin par rapport à cela en fait, parce que pendant très très longtemps, je me suis convaincue moi-même que j'étais incapable de faire quelque chose de mes mains. C'est-à-dire que depuis la préadolescence, j'ai mis dans ma tête que non, je ne suis pas une manuelle. Je pense parce que quand j'ai essayé de faire des choses de mes mains et que j'ai échoué, j'ai dû avoir des moqueries ou j'ai dû avoir des critiques. Et comme à l'époque, je gérais très mal les moqueries et les critiques, donc j'ai préféré complètement arrêter. Et je me suis mis cette grosse limite dans la tête, comme quoi, non, je ne suis pas une manuelle. Et pendant donc longtemps, je n'ai jamais fait des choses avec mes mains. Je me suis toujours considérée comme quelqu'un d'intellectuel. Et en plus, j'ai fait de longues études. Et j'ai travaillé à des postes d'intello. Donc tout ça m'a confortée dans l'idée que je ne suis pas une manuelle. Jusqu'à ce que je me retrouve à vivre en France. Donc au début, quand je suis arrivée en France, je vivais dans une grande ville. Je vivais à Angers, où j'avais accès à des salons de coiffure afro. Et donc, j'avais pas de soucis de ce côté-là. Et puis après, avec mon conjoint, on a déménagé dans une toute petite ville. Enfin, je dirais même un village. Parce que c'était un endroit où il y avait 2000 habitants. Et donc, je me suis retrouvée bloquée parce qu'il n'y avait plus cet accès au salon de coiffure. Il fallait que je puisse me débrouiller moi-même. Et j'avais ma fille qui, à l'époque, avait 10 ans. Il fallait bien que je puisse la tresser. Donc, je me suis jetée à l'eau en regardant des tutos sur YouTube. Et donc, j'ai commencé à la tresser. Et quand j'ai commencé à la tresser, mon mari qui était là m'a vu, il a regardé ça et il m'a dit ah ben tu sais t'occuper des cheveux, donc du coup j'aimerais que tu me coupes les cheveux. Donc j'avoue qu'avec mon conjoint il a ce don de me mettre en confiance. Il a ce don comment dire ça, de, de me donner confiance en moi et de me faire croire en moi en fait. Et donc quand il me l'a dit, euh, je me suis dit waouh, en plus il a les cheveux raides et tout, est-ce que je vais y arriver? Donc j'ai regardé des tutos encore sur YouTube et je suis tombée sur un tuto en particulier, j'ai encore le tuto dans la tête.
Et ces tutos-là, donc le mec, il coiffait donc avec un ciseau et un peigne. Et vraiment, il avait bien expliqué sa méthode et tout. Et donc, c'est cette méthode-là que j'ai appliquée donc sur les cheveux de mon mari. Donc, je le coiffe avec un ciseau et un peigne. Et ça fait 10 ans que je fais cela. Ça fait 10 ans qu'il n'est pas allé dans un salon de coiffure. Waouh, ça me sidère moi-même quand je le dis parce que... et comme il le dit lui-même, il me dit, bah, ça fait 10 ans que tu me permets d'épargner de l'argent et tout. Parce que c'est vrai que le salon de coiffure, même pour les cheveux caucasiens, les cheveux raides, c'est pas donné. Et donc, oui, je suis quand même assez fière de moi, de ce que j'ai réussi à faire. Et c'est surtout, en fait, je me rends compte à quel point j'ai été idiote et stupide de me limiter pendant toutes ces années où je m'étais mis dans la tête que j'étais incapable de faire quelque chose de mes mains, en fait. Aujourd'hui, je fais tellement de choses euh, parce que c'est vrai que je me suis retrouvée dans une situation où c'était nécessaire que je le fasse. Mais en même temps, je suis heureuse d'avoir été euh, dans cette situation-là et de me rendre compte que je suis capable de faire ces choses-là. Et que désormais, si je vais dans un salon de coiffure, euh, j'ai encore plus de... Je suis encore plus à l'aise pour dire faites comme ci, faites comme ça, parce que moi-même je sais comment on le fait, quoi. Et non, je suis vraiment assez fière de moi. Même les tresses là que j'ai sur ma tête, c'est moi-même qui les ai faites, hein. Et j'avoue, le problème c'est que quand on fait les choses soi-même, on a après du mal à laisser quelqu'un d'autre le faire à sa place. Donc ça c'est un autre débat et c'est une autre lutte que je dois faire contre moi-même maintenant. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager à travers cette petite vidéo. J'ai oublié de prendre la photo avant de couper les cheveux de mon conjoint. Comme ça, vous aurez pu voir l'avant et l'après. Donc désolé, j'ai juste oublié. J'ai commencé à couper. Et c'est quand j'ai terminé que j'ai pris la photo. Donc voilà, c'était juste ça. Je vous fais de gros bisous. Avant cela, dites-moi en commentaire quelle est la chose sur laquelle vous vous limitez, la chose que vous dites non, moi ça c'est, j'ai pas la capacité pour. Dites-moi en commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!